Salut à tous, aujourd'hui nouvelle vidéo sur les bonnes stratégies à avoir pour faire une LP qui convertit à 10K de CA par mois. Donc dans cette vidéo je vais tout vous expliquer, la structuration à suivre, je vais vous donner tout le framework, évidemment le Miro sera en description. Et pour rappel, si vous êtes une agence, un SaaS, un coach ou un consultant et que vous souhaitez avoir un canal d'acquisition qui tourne toute l'année de manière automatique, sans prospection, vous pouvez prendre un rendez-vous avec nous, on vous audite votre site ou votre situation gratuite si vous n'avez pas de site internet ou de LP et on vous donne des conseils gratuits pendant 45 minutes. Et à la fin de l'appel, évidemment, on peut voir si vous souhaitez qu'on vous aide et si on peut d'ailleurs vous aider. Donc on est parti. Alors, la structuration d'une LP, typiquement, c'est en 6 points. Donc, premier point, la structure. Deuxième point, l'introduction de votre page de vente. Quel est le contenu? Ensuite, les avantages, la social proof et les CTA. Donc, je vais essayer d'aller assez vite dans cette vidéo parce qu'en vrai, c'est assez dense. Et si vous souhaitez des détails, je vous souhaite d'aller visionner le Miro qui vous sera donné gratuitement dans la description. Donc, la page de vente, faut comprendre deux choses. Quand vous arrivez sur un site internet et une LP, vous avez deux choses. Vous avez donc la section héros. On a fait une vidéo détaillée qu'on vous mettra aussi en description pour rédiger une hérosection de manière qualitative et qui convertit, et vous avez la navigation. Donc pour rappel, la hérosection, c'est la première section que vous voyez en fait ici, donc toute la partie ici c'est la hérosection, et ça du coup c'est votre barre de navigation. Qu'est-ce qu'il faut retenir de ça? 3 points. La navigation, c'est une navigation qui est simple, qui n'est pas distrayante, donc vous avez entre 3 et 5, 6 points, et vous avez un seul CTA. Ne mettez pas 2 CTA dans votre navbar, ça sert à rien. Et dans votre hérosection, on va pas revenir dessus non plus parce qu'on a fait une vidéo détaillée, ça doit capter le prospect, répondre à un problème, comment vous le résolvez avec le texte ici, et avoir 1 ou 2 CTA. Si jamais vous avez une très grosse fiction et que vous vendez du high ticket par exemple, vous pouvez avoir 2 CTA. Et vous avez évidemment de la social proof, mais on reviendra dessus par la suite. Donc ça c'était pour la structure basique de votre page. Ensuite, qu'est-ce que vous mettez du coup dans l'intro de votre page, donc dans les textes, etc. etc. Donc 2 points importants. C'est quoi les points importants d'une LP? Pourquoi est-ce qu'en fait les gens, on vous dit tout le temps mais il faut avoir une LP, il faut avoir un site, etc. En fait, pourquoi c'est si important? Parce qu'en fait, une LP bien faite, ça peut augmenter votre taux de conversion jusqu'à 2 à 600% en fait. Si vous avez un très très bon copywriting, ça peut monter très haut. C'est important de se concentrer sur l'UX de votre client. Donc mettez-vous à la place de votre prospect et faites le parcours à votre place, à sa place, pardon. Allez demander à un pote, à un prospect, etc. de faire le test sur votre site et lui-même va vous dire qu'est-ce qui va pas, et comme ça vous serez vite fixé. Ensuite, une page de vente, ça doit évidemment guider votre prospect tout au long du parcours d'achat. Donc j'ai pris l'exemple avec Boostar, hop. En fait, quand vous allez sur le site de Boostar, vous êtes naturellement guidé. Vous avez une VSL ici, vous avez un titre qui répond aux objections, on détaille comment on fait, on a un CTA ici, on a un deuxième CTA pour enlever la friction, on a de la proof. En fait, le site de Boostar pour le coup est vraiment complet, donc je vous invite à aller le regarder si vous avez besoin d'inspiration. Et pour le coup, l'objectif de votre LP, c'est pas juste une page web pour avoir de la présence, il faut aussi faire de la conversion derrière. C'est pour ça que Boostar existe, c'est parce qu'il y a beaucoup d'agences qui ont une LP, mais en fait ça convertit pas du tout, donc c'est inutile. Dites-vous que c'est un outil à cache, il faut que ça soit optimisé pour du trafic, et quand vous avez ramené ce trafic, bah en fait vous avez fait que la moitié du boulot, maintenant il faut convertir. Donc c'est pour ça que c'est important, mettez-vous à la place de votre prospect et mettez-vous bien ça dans le crâne, les principes de conversion s'appliquent à tous les types de services et de business, littéralement tout. Vous avez une manière d'écrire, une manière de copywriter et c'est ça qu'il faut rendre dans votre business. Ensuite on va voir le contenu de votre page, donc en fait vous avez 2 points à repérer et à préparer, c'est présentation du problème. Je vais même le mettre en italique ici, comme ça vous allez bien le voir. Le problème, c'est en fait qu'est-ce que vous allez donner à votre prospect. Pourquoi votre prospect il irait chez vous? Moi par exemple, dans mon cas, chez Boostar, on a 2 choses. On a le trafic et la conversion, ce qui explique que quand notre prospect vient chez nous, il repart avec une LP clé en main en 30 jours, et il a du trafic et du cash en fait sous 30 jours. Voilà, donc c'est littéralement très bien expliqué. Donc vous devez expliquer clairement le problème que votre service résout, utiliser des titres accrocheurs, donc encore une fois je le répète, on a fait une vidéo en hérosection, en description sur la hérosection sur comment présenter votre offre, ça c'est très important. Et ensuite vous devez montrer que vous comprenez la lutte des clients pour établir une confiance. En fait vous devez montrer que vous êtes en capacité de vous mettre à la place du prospect, de prendre son doute et de le mettre sur vous en disant regardez j'ai déjà réalisé ces problèmes là, je peux vous aider. Ça c'est hyper important, de décaler la douleur sur vous. Et ensuite vous prenez évidemment la solution, je vais remettre un petit coup d'italique, hop. Donc positionnez-vous en tant que... Enfin, positionnez-vous, comment dire?
Vous devez identifier les problèmes de votre prospect, donc là pour le coup c'est accès marketing, donc je vous invite évidemment à refaire la partie marketing de votre côté pour identifier les potentielles objections, on y reviendra derrière, et aussi les problèmes que vos prospects vont avoir. Moi les prospects que les gens vont avoir chez moi, c'est soit ils ont un site qui n'a ni trafic ni conversion, soit ils ont du trafic mais ils n'arrivent pas à convertir. Ou alors ils n'ont pas de site donc ils loupent un canal d'acquisition totalement gratuit pour eux. Mais bon. Et ensuite, vous devez partager des qualifications et des expériences pour établir de l'autorité. Donc l'autorité proof, c'est tout simplement vos case studies, hein, votre portfolio, qui vous avez aidé, comment vous avez fait et quels résultats ils ont eu derrière. Et ensuite, vous devez inclure une histoire personnelle pour créer un lien émotionnel avec votre client. Donc ça passe évidemment par toute la phase copywriting. Ensuite, pour ce qui est des avantages et des bénéfices, donc c'est la section en fait, présentation du problème et de la solution, elle est ici. Et pour ce qui est des avantages et des bénéfices, c'est la section qui est ici. En fait, c'est le pourquoi les gens iraient bosser chez vous et pas chez le boulanger d'à côté. Donc la section bénéfices, elle est simple. Vous décrivez les résultats que les gens vont avoir en prenant votre solution. Qu'est-ce qu'ils vont attendre? Quels bénéfices ils vont avoir? Donc comment le construire? Vous devez mettre un icône qui explique la situation pour mettre un impact visuel, c'est hyper important. Mettre un bénéfice en titre H2, H3, ce que vous voulez, et une description. Tout simplement. Et du coup, vous devez évidemment soit vous utiliser des icônes, soit des images, etc. pour avoir un visuel qui est hyper engageant. Et vous devez aussi décrire le plan d'action de comment vous faites en fait pour régler le problème. Donc comme exemple ici, chez Boostar, on a mis un processus optimisé pour des résultats rapides, avec trois bouts de section, jour 1 à 7, jour 8 à 20, jour 21 à 30, etc. Et qu'est-ce que les clients vont obtenir en lançant leur acquisition avec nous. Donc ensuite, pour ce qui est des deux dernières sections, c'est très simple, c'est la social proof et votre témoignage. Pourquoi c'est important d'avoir des témoignages? Donc la proof, en fait, c'est ce que vous allez mettre au début. Donc on a accompagné X clients, ils ont eu X résultats, vous le mettez au début, et évidemment vous pouvez faire une section commentaire comme on a fait chez Boostar. Si vous descendez tout en bas, en fait vous avez une section avis client et une section résultats. L'importance d'avoir des témoignages, c'est donc de raconter l'histoire de votre transformation, enfin de la transformation de vos prospects, comment les gens qui sont venus chez vous ont changé leur vie, et vous racontez comment vous avez fait. Vous pouvez inclure des citations, des témoignages, une vidéo ça marche très bien, des photos, ce que vous voulez en fait qui va venir ajouter de la proof à votre service. Et ensuite la section FAQ, alors ça c'est un point ultra négligé par tout le monde, la section FAQ elle sert à quoi? Elle sert à décaler les objections de vos prospects. C'est pour ça que tout à l'heure je parlais de marketing en disant vous devez faire un très bon marketing, analyser votre avatar client et prendre ces objections, les mettre dans votre FAQ et dissiper les doutes. En fait, c'est pour ça que nous, par exemple, chez Boostar, les objections c'était combien de temps faut-il pour avoir une LP, comment ça fonctionne, pourquoi Boostar, nanana. Et donc du coup, hop, on répond à l'objection, bah ouais, mais combien de temps ça prend, je vais avoir des résultats rapidement, et bah boum, objection, réponse, et vous mettez ça dans votre section FAQ. Tout simplement. Et n'ayez pas peur d'avoir une section FAQ avec 15 questions. Si les gens ont 15 questions, répondez-y en fait. Comme ça, vous n'avez pas besoin de le faire en appel de vente et vous dissociez le doute. Comme ça, les gens, justement, prennent un appel plus vite avec vous. Et pour ce qui est des CTA, alors comment on fait un bon CTA? Alors déjà, un CTA, ça sert à quoi? C'est littéralement votre moyen de faire passer à l'action votre prospect. Et donc, il faut qu'il soit clair et convaincant. Donc un mot, quelque chose qui claque. Évidemment, erreur basique que font beaucoup de monde, répétez le message CTA que vous avez dans votre héros section. Dans ma héros section, j'ai lancé mon acquisition. Là, j'ai lancé mon acquisition. Je vais pas mettre contact. Pourquoi ça marche? Mon deuxième CTA pour enlever la friction, il est là. Ça m'envoie toujours au même endroit, etc. Le pourquoi ça marche m'envoie toujours vers la section à propos, pour expliquer. Et mon bouton lancer l'acquisition m'envoie toujours vers ma page contact. Et je garde les mêmes mots-clés cibles pour inciter le prospect et ne pas le perdre. Et du coup, dans votre page de CTA, vous pouvez du coup inclure soit un formulaire de contact, soit du coup un calendrier. C'est exactement ce que nous on propose. Donc si jamais, je le rappelle, vous êtes une agence, un coach, un consultant ou un freelance et que vous voulez un audit de 45 minutes de manière totalement gratuite, ça vous coûte 0€, on vous explique tout, c'est en description. N'hésitez pas à prendre un appel. D'ailleurs, on n'a plus trop de place, donc dépêchez-vous. Et ensuite, vous pouvez évidemment, via cette page-là, enfin via votre CTA, renvoyer vers des webinaires, renvoyer vers le fameux secret que vous donnez à vos clients, un school ou un groupe WhatsApp, etc. Comme ça va maximiser la valeur perçue de vos clients et donc vous allez pouvoir vendre mieux, tout simplement. Donc pour conclure, la fameuse LP à 10K. Si vous faites ça, vous avez une LP à 10K. Voilà, ça c'est garanti. Par contre, il faut bien le faire, évidemment. Et si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à prendre rendez-vous dans la description. Donc, une héros section,
les points de doute de vos prospects avec leurs problèmes, que vous aurez identifié évidemment en amont grâce à votre marketing, une introduction de votre business, le pourquoi vous travaillez avec eux. Donc là, on rappelle, c'est la section qui est ici, la section en fait bénéfices, qu'est-ce que les clients vont gagner à travailler avec vous, le pourquoi ça marche. Donc là, vous refaites une 3 sections avec votre onboarding par exemple. Ensuite, vous mettez une section commentaires. Donc là, vous avez de la proof, vous apportez le pourquoi du comment ça marche et avec qui vous l'avez fait. Et là, vous expliquez en détail. C'est pour ça que c'est très très important d'avoir un case study puissant. Nous, quand on va dans la section portfolio, on a nos projets. Quand on clique ici, on voit en fait les résultats immédiats. Voilà, les problèmes, la solution, comment on a fait, etc., etc. Et ensuite, vous avez la section FAQ pour délibérer les objections, et comme ça, les gens qui vont voir votre FAQ n'auront plus de doute, ils vont passer à l'appel, et vous pouvez closer comme ça. Tout simplement. Donc la vidéo se termine, j'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à aller liker la vidéo et à prendre un appel avec nous. C'est gratuit, ça vous coûte 0, vous n'avez rien à perdre. On vous donne un framework gratuit à appliquer pour votre business. Vous n'avez rien à perdre, vous n'avez que à gagner. Et évidemment, on vous donnera la charte Miro de manière totalement free aussi dans la description. Donc n'hésitez pas à aller checker tout ça. A plus.